Ça y est, c'est le week-end. Nous sommes toujours à Antibes, mais cette fois à côté de l'hôtel Eden Rock pour découvrir un cocktail italien. Il est plus connu que le spritz, il est plus mondain aussi. Il est servi dans tous les plus beaux établissements vénitiens et est inspiré d'une œuvre d'art rose orangé du peintre vénitien de la Renaissance Giovanni Bellini. J'ai nommé, et vous l'aviez deviné, le Bellini. Découvrons l'histoire et les secrets de ce grand cocktail classique international. Pour réaliser le Bellini, il vous faut une purée de pêche, un vin effervescent, champagne, prosecco ou crémant. Mélange de pêche blanche et de prosecco, le Bellini est un cocktail imaginé en 1948 par Giuseppe Cipriani, patron du Harris Bar de Venise. Ce cocktail est d'ailleurs toujours la boisson emblématique du lieu. Toute la difficulté et l'équilibre du Bellini dépend avant tout de la qualité de ses ingrédients. C'est depuis toujours un apéritif aussi chic que délicieux, un classique ultime qui plaît à tous et surtout à toutes, écrasant par sa classe tous les kirs royaux. Le Bellini s'est répandu dans le monde entier assez rapidement et pourtant, il est rarement servi convenablement. Très délicat, le Bellini repose sur des ingrédients simples, quelques centilitres de purée de pêche complétés au champagne ou au prosecco. Voici ma recette. La recette se réalise directement au verre, une flûte ou une coupe de champagne, et je verse 1 centilitre de crème de pêche de vigne. Ce n'est pas dans la recette classique, mais c'est très souvent l'ingrédient secret du barman. Moi, j'adore la crème de pêche de la distillerie Combier, réalisée avec des pêches de vigne des petits producteurs de Loire. Plusieurs fois élue médaille d'or, elle est pour moi la meilleure crème de pêche que je connaisse. 3 centilitres de vin effervescent. J'ai choisi pour vous le champagne Ayala Brut Majeur, un mélange de 40% de chardonnay, 40% de pinot noir et 20% de pinot meunier. Un champagne faiblement dosé, idéal pour l'apéritif, basé sur la fraîcheur et l'élégance. 5 centilitres de purée de pêche jaune. Je préfère la pêche jaune que je trouve beaucoup plus aromatique que la pêche blanche. Mais attention, j'utilise une purée de fruits faite à base de 90% de pêche et 10% de sucre pour la conservation. C'est quand même beaucoup mieux que le nectar à 50% de fruits. Je mélange une première fois. Et je complète avec le reste du champagne. Et pour terminer la recette, un dernier coup de cuillère très léger pour homogénéiser l'ensemble. Pourquoi avoir ajouté 3 centilitres de champagne avec les autres ingrédients? Allez, je vous dis ça tout de suite. Lorsque l'on fait un Bellini, on a tous remarqué qu'il était difficile de verser le champagne en une fois dans le verre. Et oui, ça mousse. Et ça, même si on incline le verre. C'est pour ça que j'ajoute 3 centilitres de champagne que je mélange à la crème et à la purée de pêche. Ça permet de jouer sur les textures et lors de l'ajout du champagne, ça mousse beaucoup moins. Pour aller encore plus vite, surtout si vous voulez en faire plusieurs à la fois, je vous recommande d'utiliser un verre à mélange avec beaucoup de glaçons. Je verse la crème de pêche de vigne, la purée de pêche, et la moitié du champagne. Ça mousse, mais il n'y a pas de problème parce que le récipient est bien grand. Je mélange l'ensemble pour bien homogénéiser les textures. On verse dans le verre. Je complète avec un soupçon de champagne. Vous avez vu, ça mousse beaucoup moins, c'est plus rapide. Et puis regardez, ça vous permet d'avoir un visuel encore plus élégant. Et surtout, ça vous évite de prendre le risque de rater un dîner romantique en versant du champagne un peu partout sur la table. C'est frais, c'est délicieux. La purée de pêche apporte de la texture, on garde la pétillance du champagne et la longueur en bouche vient de la crème de pêche. Ottimo! Ça y est, cette vidéo se termine. Merci beaucoup pour vos nombreux messages. Nous sommes très touchés et ravis de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à poster vos photos sur Instagram avec le hashtag Cocktailisme-moi. Un classique, c'est noté juste ici pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. La semaine prochaine, nous découvrirons un cocktail de saison et petit plus, la légende urbaine raconte qu'il aiderait à récupérer des lendemains de fête. Alors restez connectés. En attendant, bon apéro, portez-vous bien, buvez avec modération.
car vous le savez, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais surtout amusez-vous, car ça, c'est essentiel au bonheur.